Alors nous allons essayer de voir aujourd'hui le dîme d'un mari qui ne fait pas son devoir. C'est-à-dire qu'il est très radin et il ne donne pas suffisamment de quoi vivre correctement à sa famille. Est-ce que la femme, elle dit « j'en ai marre ». J'en ai marre, c'est sans arrêt en train d'aller lui demander, il fait le sourd d'oreille, et puis il manque toujours, etc., etc. Et puis les enfants ont faim, ad quel écart. Il n'y a pas de quoi. Est-ce que Bekaï Gavna, donc il lâche au strict minimum, et qu'on irait même des fois en dessous du minimum. Est-ce que Bekaï Gavna, elle peut exiger le guet? Oui. Les maasés dans la Gemara, il y a marqué comme ça, Amarav, donc ça veut dire qu'il a de l'argent. Il a de l'argent, mais il lâche rien. Est-ce que Bekaïvna, elle peut demander le guet ou bien alors nous ce qu'on va faire, c'est il y a deux possibilités. Ou bien on va lui dire mon petit, tu donnes le guet et tu donnes la ketouva et tu arrêtes d'embêter ton épouse. Parce que c'est un récidiviste. Ou bien on se sert. Ça veut dire qu'on va tout faire pour lui prendre ce qu'il faut et la femme donc aura besoin de façon un petit peu systématique à chaque fois qu'il y a un manque. Elle va aller demander au Beddin. C'est-à-dire qu'il y a moyen, mais il faut sans arrêt se battre. Est-ce qu'on préfère la famille, on le préserve la cellule familiale malgré donc ou bien la femme, elle peut dire j'en ai marre, je peux pas me battre pour qu'il me donne sans arrêt. Alors après voilà, c'est pas une vie. Après qu'il se batte à chaque fois, ça c'est. Donc là on parle qu'il a de l'argent, mais c'est un radin. Est-ce que on lui demande le guet ou bien on laisse la femme se battre même si elle dit j'en ai marre de me battre là-dessus. Dans la Gemara il y a une discussion. Dans Fain Zayin Amud Aleph, Amarav Omer Enizan Veni Mefarnes Yotzi Viten Ktuva. Il veut pas. Alors maintenant il va aller se battre. Il veut pas. Tes enfants ils ont faim. Ils vont qu'à aller à l'école, ils vont leur donner ou les Yotzi Viten Ktuva. Rabbi Elazar, donc Rav il était très virulent, ça veut dire qu'on l'oblige à donner le guet. Azal Rabbi Elazar, Amra Lishmaata Kabil Shmuel. Rabbi Elazar il a rapporté cet enseignement de Rav devant Shmuel. Amar Achsu Asaarel Elazar, donnez-lui de l'orge, qu'il il n'est pas content Shmuel de ça. Il lui dit Achikofin Oto Leotzi, Irfou Lazun. On va au lieu de le forcer à donner le guet, on va le forcer à donner l'argent. On va le mettre en prison, on va venir à la choule, on va le secouer jusqu'à qu'il donne l'argent. Verav, la Gemara, qui est la svara de Rav, Irfou la zone. En Adam dar im nahash bikfifa achat. Tu ne peux pas vivre avec un serpent. Tu vas vivre avec un serpent, ça veut dire là tu. Il ne fera pas n'importe comment, il pourra commencer demain, même si on ne fera pas aujourd'hui. Il va commencer demain. C'est pas une vie, tu ne peux pas. Donc, mais là, d'après Rav, Kofin Leotzi. Donc c'est une marloquette Rav ou Shmuel. D'après Rav, Kofin Leotzi, d'après Shmuel, lo Kofin Leotzi. On essaye sans arrêt de. Alors, c'est une très bonne question, ça là. C'est une très bonne remarque. C'est Dîner Mamonot, ça. C'est Dîner Mamonot, top, Chazak. Qui salik, Rabbi Zera, Ashkeche, etc. Amar al-Dar, soit les aïeux de Raven. Donc, Bekitsour, la Gemara, elle est maricha dans ça. Le Kol Panim, c'est une mahloket amoraïm. C'est une mahloket amoraïm. Dans les Rishonim aussi, il y a un développement. Et les Rishonim disent, alors il y a une marloquette Roche et Rif. Le Roche il dit Kofin Leotzi. Kofin Leotzi. Il est possédé comme Rav. Combien de fois Chaque fois. Kofin Leotzi, pas Leotzi l'argent. Leotzi, donner un guet. Un guet. Ça c'est Kofin Leotzi. Bachem Ken le Rif. Il dit le Rif qu'on va se battre pour qu'à chaque fois il donne l'argent. Il a de l'argent. Alors c'est pas, c'est ça. Il va falloir avoir un accès à son compte ou bien lui sortir donc ce qu'il faut. Dans le Shulchan Aruch, Siman Kuf Nun Dalet, il y a marqué une série de choses qui font qu'on oblige l'homme à donner le guet et à donner la ketouva. Je me rappelle, il y a très longtemps, il y a une dame qui avait appelé. Bon, c'est pas une question halachique tellement. Elle dit son mari, il a, je crois, une tension. Il a commencé à manger l'ail. Et ça l'insupporte. Est-ce qu'il a le droit à le pied halakha? Maintenant, il y a des médicaments. Il y a des médicaments. Voilà, aujourd'hui, il y a des médicaments. Mon père, il boit
l'ail cru. Il mange l'ail cru. L'ail cru. Il, Il boit ou il mange l'ail cru? il coupe le petit morceau. Il mange l'ail cru. Voilà, c'est très bon pour la santé. La question, elle est... Parce qu'avant, il n'y avait pas les. Hein? Il y avait pas. Il touche impeccable. Alcool panim. Donc la chéla, elle est est-ce que Marie peut manger? Et pour sa santé, il a dit pour sa santé. Pour sa santé. Comme ça, il veut dire. Karmashma. Hein? Il y a de mauvaises odeurs. Ouais, Alors, la femme, elle supporte. Alors, les maasé, il y a marqué dans le Shulchan Aruch que si quelqu'un il a réachapé, kofin otolé, donc il va falloir qu'il trouve d'autres solutions. Et donc, à chaque fois qu'il a une odeur nauséabonde, et la femme ne peut pas rester avec ça. La femme qui vous a appelé, qu'est-ce que tu lui dis? Ah, j'ai essayé de. Ça, c'est pas des questions auxquelles il faut répondre. Il y a un cinquième Shulchan Aruch. Il y a un cinquième Shulchan Aruch. Quand je lui ai dit, alors tu peux divorcer? C'est vrai qu'elle peut, mais. Un cinquième Shulchan Aruch, un mari qui peut aller chercher. Il y a des gouttes. Parce que lui, il est toène que c'est pas. Des médicaments. Voilà. Il y a des gouttes. Bon, lui, il était toène. Je suis pas. Le gars, il était toène que c'est plus naturel, c'est plus efficace. Que. Tom, à qui te sert? On s'est arrangé. Aval. En tout cas, dans la halacha, dans le Shulchan Aruch, le forage, que réachapé aussi, c'est pas idéal. Comme il y a marqué une Gemara dans lequel Rabbi Yehuda Nassi faisait un shiur, et il a dit, il y en avait un qui a mangé du choum. Et il a dit, c'est qui a mangé le choum? Il n'arrivait plus à donner shiur. C'est qui a mangé le choum? Oui. Rabbi Yehuda Nassi. Alors, Rabbi Chia, il s'est levé, et il est sorti. Et après, alors le lendemain, Rabbi Shimon Berebi, c'est le fils de Rabbi Yehuda Nassi, il rencontre Rabbi Chia, il lui dit, comme ça, il dit, c'est pas moi, mais j'ai pas voulu humilier celui qui a mangé le chou. Oh, c'est beau ça. Je suis sorti pour ne pas que celui qui a mangé le chou il soit humilié. Ça, c'était donc le comportement de Rabbi Chia. Mais comme pour dire que même pendant un chiour... Mais l'odeur, il a laissé, même s'il est sorti. Voilà, mais il n'y a pas que lui qui est sorti. Après, comme tout le monde est sorti, comme ça, personne ne sait qui a mangé le chou. Personne ne sait qui a mangé le chou. Voilà. Celui qui l'a mangé, c'est lui à Dieu. Donc il a été... Il a pas la honte. Il a été... J'aime le chou. Ah, ça c'est vous, M. Cohen. Moi, j'aime pas, mais celui qui aime le chou. Ça c'est vous. Il y en a... C'est un boucha comme ça de sortir. Sortir. C'est un boucha. C'est une boucha. Donc ça, le kol panim, ça on voit dans le Shulchan Aruch, c'est aussi fait partie des choses de kofin leotzi. Et Tov, il dit, alors après il dit le Shulchan Aruch, Omer enizan ve'eni mefarnes, kofin otolazun. Ça veut dire le Riv et le Rambam, ils sont poskim que pas comme le Roche. Le Roche il est direct. Tu fais pas kofin otolotzi comme Rav. Et là il dit pas kofin otolotzi, kofin otolazun. Ça veut dire que le Rambam et le Riv, contrairement au Roche, ils sont poskim. On va se faire des efforts pour consolider. Mais la femme, elle a honte de venir au Beddin à chaque fois. Bon, on va essayer de préserver tout cela. Mais si le Beddin voit que ça marche pas, ou bien que le gars, malheureusement, il se lève tard, il n'arrive pas à se lever le matin, il va pas au travail. Il n'y a pas de pourquoi nourrir sa famille. Il va pas au travail. Il dort. Et sa femme, elle travaille. Sa femme, elle peut pas travailler. Elle est bambin. Où elle va travailler? C'est elle qui doit travailler. Si elle veut, elle veut. Mais tu ne peux pas l'obliger à travailler. Pas l'obliger. Omer HaShulchan Aruch, ve'im en bedin yecholim lakufo lazun, kegon she'en lo bame lefarnes, ve'en lo rotze להסתכר להרוויח. הוא לא רוצה להסתכר, שם בטלן. אם תרצה, כופין אותו להוציא מיד. וליתן כתובה. Il lui donne quoi? Est-ce qu'il n'a pas un franc, le bonhomme Saint-Afran? C'est ça, alors tu peux lui dire que tu vas venir le faire travailler. Ah, tu vas le faire travailler. Tu vas le faire travailler. On ne fait pas travailler. On fait pas travailler. Tu travailles pas, tout de suite le guet et la ktuva. La ktuva, il la devra. Ça va le réveiller. Ah, ça va le réveiller. Voilà, il est posé comme ça dans Siman Kuf Nun Dalet, Seif Gimel. Il est posé aussi comme ça dans Siman Aïn. Siman Aïn, voilà. Il dit, là, on parle, le gars, il veut pas travailler. Ça aussi, Kofin Otolé. Mais ici, dans Siman Aïn, Seif Gimel, il y a un autre paramètre. Il dit, si lo alenu aya ani beyoter. Il n'arrive pas. Il essaye, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Ani beyoter, lo alenu, bon, aujourd'hui, Baruch Hashem, ça n'existe plus pratiquement. Ouais, il y a le... Mais si quelqu'un, c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut pas.
Ouais, c'est pas qu'il veut, il peut pas. אז אם היה עני ביותר ולא יכול ליתן לה אפילו לחם שהיא צריכה, כופין אותו להוציא. Donc ça veut dire que s'il y a de l'argent, במילים אחרות, s'il y a de l'argent et le gars c'est un radin, alors on essaye sans arrêt d'aller chercher cet argent. S'il n'y a pas d'argent, ou bien parce qu'il ne veut pas travailler, ou bien parce qu'il ne peut pas. אז là-dessus aussi, כופין אותו להוציא וניתן את הגט. Pour le Hanimarout, c'est la double peine alors, mesquine, parce que non seulement on le divorce, en plus il n'y a pas d'argent. Le Rashba, באמת, si je me souviens bien, le Rashba dans la Sugia là-bas, il dit que דווקא si le gars, il ne veut pas travailler. אבל s'il ne peut pas, אז מה לעשות? אבל על כל פנים... Il ne peut pas ou il ne veut pas. Vous vous dites, Tachlès, la femme, ça veut dire, il s'est engagé à payer les maisonnotes. Tu peux payer les maisonnotes. Malasot, il dit. Ça, c'est Si le type est handicapé, il ne peut plus travailler. C'est la vie, ça. On va le faire sortir. Comme dans la Ketouba, le mari est obligé de payer les sous pour sa femme. Là, vous dites, il est Annie. Là, vous dites, il est Annie. Ça veut dire que le gars, il ne peut pas faire. Il a perdu. Comme ça, c'est pas chemin. Il est à nous, s'il est à nous, dans ce cas-là. On va le faire sortir parce que. Là, il faudra se soucier. Mais Kadire, il est ce qu'il est parce que les gens ne se soucient pas parce qu'il y a aussi Yacholiot qu'il est un peu batlam. Kadire. Si dans ce cas-là, c'est le Beddin, il doit. Non, Beddin, quelqu'un qui a une dette et il ne travaille pas. Beddin, quelqu'un qui a une dette et qui ne travaille pas. Est-ce qu'on peut l'obliger à aller travailler? Ouais, aller travailler. Est-ce qu'on le force à aller travailler? On vient le sortir du lit. Dans Ilchot, dans Choshen Mishpat, cette fois-ci, dans Siman Tzadik Zaïd. Je ne sais pas si vous avez raison, M. Cohen, donc on va lire à l'intérieur. Tzadik Zaïd. Moi, ce qu'il dit, je dis le contraire. Siman Tzadik Zaïd. Siman Tzadik Zaïd, c'est Iftet Vav. C'est une constante. Il dit comme ça. Ça veut dire quelqu'un qui a c'est le fort O, כשהגיע הזמן הפירעון, ouais, je vous dis, סימן צדיק זין סעיף ט"ו, כשהגיע הזמן הפירעון, הוא בא לגבות חובו, וזה אינו רוצה לפרעו. Il veut pas. Il veut garder, והוא בחזקה שיש לו מיטלטלין, מבריחם. Il cache l'argent dans un matelas pas dans la veste. אז il dit, le Shulchan Aruch, ובבריחם שליח בית דין נכנס לביתו למשכנו ויפרע לזה חובו. Ça veut dire là on peut rentrer chez lui, le prendre par force bien entendu. chez פריאת בעל חוב מצווה. Donc il sait qu'il a de l'argent, donc כופין אותו, מכין אותו עד שתצא נפשו. כדי לקיימה. On le frappe? עד שימות. Malkout? Quoi, je crois Malkout. Oui, עד שתצא נפשו. Quoi, תצא נפשו, ça veut dire comme ממש? On le sort sans neshama? On l'oblige. On le sort sans neshama, on le tue pas là-dessus. Mais on lui donne jusqu'à. C'est pas. Qu'il accepte. Qu'il accepte, voilà. Aval, ça c'est s'il a de l'argent. On va. Aval en kofin oto leaskir atzmo. Velo laasot shum lacha kede lifroa. Ça veut dire c'est intéressant, c'est un chidouche. Ça veut dire tu peux, s'il a de l'argent, tu l'obliges, mais tu peux pas l'obliger à aller travailler en lui donnant les coups. Le pauvre, on ne va pas Kedikar l'obliger. Et là, Rabbeinu Yerucham, il demande une stira. Dans Ilchot, dans Even Haezer, Ilchot Gitin, comme on a vu, Ilchot Ktuvot, Siman Aïn, Ilchot Gitin, Siman Kuf Nun Dalet, il y a marqué qu'il n'a pas Kofin Oto Leotzi. Et ici, il y a marqué qu'il n'a pas Kofin Oto Leotzi. C'est un batlan, il a Kofin Oto Leotzi. Ici, il y a marqué qu'on ne l'oblige pas à travailler. Alors, alors le Bet Yosef, il dit... Là, c'est sûr. Il y a des solutions qui sa femme. Tu vas pas lui faire, supporter un gars pareil. S'il veut pas aller travailler, mais là il y a une solution. La solution, c'est bien mettre. On va pas être coffé au taux d'aller travailler. Aval le col panim, il y a la solution. La solution pour la femme, c'est coffé au taux aussi. Aval dans ilchot priat baal chov. Et ad kedekar, on préserve le prat d'une personne qu'on va pas. Si là, on va l'obliger, on va frapper même jusqu'à on le met en tôle, jusqu'à qu'il dise voilà, je donne. Ou bien, mais s'il va pas travailler, on peut pas le mettre en tôle là-dessus. Mais si il est marié, alors s'il y a de l'argent, à Zvadaï, que dans ce cas-là, kofin otolazoun. Exactement comme dans Priat Baal Chov. Mais il y a une différence avec Priat Baal Chov, que s'il est marié et qu'il ne veut pas aller travailler, là-dessus, le din est que, contrairement à Priat Baal Chov, dans lequel cas on ne va pas l'obliger, mais là, Kofin Oto Ad Kedikar, on lui exige donc
de donner le guet. Ça, c'est donc la halakha, le devoir du mari par rapport aux mésonotes. Et Ad Kedikar, il y a marqué les maaseh, si j'avais cette personne devant moi, je l'aurais dit. Il y a marqué la Gemara dans ma Sechet Baba Metzia. Vous savez cette Gemara dans ma Sechet Baba Metzia, Daf Nuntet à la fin du Perek Hazav. Il y a marqué dans la Gemara. La Gemara nous dit comme ça. Daf Nuntet, effectivement. אמר רב חלבו, לעולם יהיה אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא בשביל אשתו. שנאמר, ולאברהם היטיב בעבורה. Ça veut dire que si il la gâte, alors היטיב בעבורה. Quand Hachem lui a donné la bracha, c'est pour elle. ולאברהם היטיב בעבורה. אברהם היטיב בעבורה. והאינודה אמר לו רבה לבני מחוזה, וקירו לנשייכו, כי יחיד תתעטרו, קירו לנשייכו, כי תתעטרו. Si vous אז ממילא הקדוש ברוך הוא vous donnera la richesse, il vous donnera donc la richesse. Ça c'est donc le yesod qui a marqué dans cette Gemara. Donc celui qui est Ani, il dit je veux pas travailler, Agoufa. Arrête Aderabe, c'est comme ça, peut-être parce que, etc. Voilà, Hazak ou Baruch. Hazak.